se retrouve pour le dernier live de la série autour des émotions. Et pour ça, j'avais envie de boucler la boucle. Je vous propose de retrouver Céline qui va arriver très très vite. Donc hop là, je la laisse demander à me rejoindre. Peut-être que ça fonctionnera mieux dans ce sens. On va voir parce que Instagram aime bien nous faire des petites surprises en ce moment. Donc c'est parti. Oui, C'est bon. youpi, ça marche bien dans ce sens. Bonjour. J'étais pas sûre, des fois je demande, tu sais, hop là, je dis est-ce que tu peux cliquer sur me rejoindre? Au début ça voulait plus, maintenant ça reveut bien. Ouais. Comment ça va? Très bien, avec Ouais. ce beau soleil. Bah écoute, nickel, hein. Tu m'as envoyé le soleil de Vendée, je l'ai bien reçu. Il est arrivé nickel. Euh, Moi, je j'en me ai suis perdu un peu. pas, je me suis pas encore présentée, donc si tu veux, je commence par me présenter moi, et puis comme ça lance tranquillement notre petit live. Donc je sais que c'était le dernier de cette série, et j'étais trop contente de le faire avec toi. Parce qu'on avait fait une petite collab pour un post, donc je trouvais que c'était cool aussi que ma communauté puisse te découvrir un petit peu plus quand même. Donc moi je m'appelle Nadège, je suis coach pour atypiques sensibles. J'accompagne les hypersensibles et neuroatypiques à trouver leur mode de fonctionnement idéal pour pouvoir atteindre leurs rêves. C'est vraiment ça. Arrêter de se suradapter, arrêter de se contraindre, arrêter de vouloir rentrer dans des cases qui sont pas faites pour eux. Ça suffit, on arrête ça et puis on vit vraiment et on va chercher le bonheur et c'est moi ce que j'aime semer dans mes accompagnements, c'est à la fois de la douceur, de la joie, du peps. Finalement on s'éclate et on retrouve un petit peu tout ce qui était perdu et tout ce qui vaut le coup d'être mis en avant. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Alors, est-ce que toi tu as envie de nous dire qui tu es? Oui, alors donc, moi, c'est Céline, d'un soupçon de magie. Du coup, je suis psychopraticienne spécialisée en médiumnité. C'est-à-dire que je vais mêler la psychologie et, enfin, un soupçon de psychologie et un soupçon de médiumité. Et le but étant d'accompagner les personnes à se reconnecter, pardon, à toutes les parts qui les composent et surtout celle de la médiumité pour le but étant de lui faire une place avec légèreté, dans la joie et que cette place elle soit dans leur quotidien et dans leur vie. Ouais, parce qu'on a tendance quand même quand on entend médiumnité. Alors, moi, ça me fait beaucoup rire. Je le partageais, je sais plus avec qui, mais je partageais cette semaine que souvent, moi, on associe le fait que je fasse des guidances, des choses comme ça, à ce côté Madame Irma direct. Tu vois, t'as ce côté. Non, c'est pas parce qu'on va explorer sa médiumnité que tout de suite on va adopter la petite tante violette, la boule de cristal et l'encens qui va de partout. C'est pas ça. On y va tranquille et ça s'intègre très bien avec qui on est, avec notre quotidien. Mm. Ouais, c'est tout à Béatrice, fait ça. Mm, Béatrice nous dit c'est une potion magique façon Céline. Merci pour les petits mots parce que j'ai vu que vous avez dit que c'était un plaisir cette série de live donc merci avant que j'oublie. Mais oui, c'est toi ton but c'est vraiment de finalement toi t'as trouvé ta potion magique, ta façon de faire et c'est d'accompagner à ce que finalement les gens qui viennent vers toi trouvent leur potion magique, leurs ingrédients, leur dosage et comment mettre ça dans leur univers. ouais, c'est tout à fait ça. Et puis aussi, tu vois, enlever les peurs de tout ce qui circule, de toutes ces croyances, et retrouver leur souveraineté entière on le sait, enfin on le sait peut-être pas d'ailleurs, mais moi je le sais. La médiumnité, on l'a tous. Et Ouais. du coup, dans cette souveraineté, la médiumité fait partie. Et c'est juste que il n'y avait pas cette matière-là en cours, donc on n'a pas appris à s'en servir, à l'utiliser.
Mm. C'est marrant parce que moi je fais beaucoup de parallèles avec la créativité. Souvent, moi, mon mari il me dit ah mais par contre moi le coaching ok mais la créativité je suis pas du tout là-dedans, hein. Mais c'est rigolo parce que c'est un peu le même truc. C'est que finalement on a tous cette part créative, on a tous cette part d'exploration du subtil. Mais bah il y a des trucs. Bah, déjà un adulte créatif, bah ça fait pas bien quoi, ça fait enfant donc on va pas montrer cette part là quand même quoi. Enfin manquerait plus que ça. Et puis tu vois, enfin, tu parlais de ce côté un adulte spirituel, c'est perché, c'est pas dans la réalité, ça n'a pas les pieds sur terre. Donc il y a plein de critiques qui se retrouvent dans les deux côtés. Donc je trouvais super intéressant ben, que tu abordes ça. Je te propose tranquillement, tu vois. Moi, j'ai des petits gobelets là avec mes petites questions que j'ai pas mis dans l'ordre forcément, hein, sinon c'est trop simple. Euh, et finalement, à chaque fois, je vais piocher une petite question. Donc, c'est le jeu que j'avais décidé de mettre cet été dans ces lives. Toc, toc, toc. Alors, est-ce que tu as déjà eu une période où ton corps t'a émotionnellement parlé? Est-ce que tu as envie de nous en dire un petit peu plus? Alors, une période, non, plusieurs. Euh, Après, la difficulté, la dernière en date que je me souviens, c'était pour moi la difficulté, c'est d'aller explorer. Là, c'était dans le cadre des douleurs, de douleurs récurrentes. Euh, Quel était le message en fait? Ouais, Voilà. Et du coup, moi, j'utilise plusieurs techniques et entre autres, le tracé systémique ouais, que ouais. j'ai utilisé. Ça, c'est mon petit outil que j'aime Si, beaucoup. si une personne qui passe par là ne sait pas ce que c'est, faut absolument qu'elle se rende sur ton compte. T'en proposes régulièrement des petits exercices systémiques qui permettent de faire un premier pas et de Voilà. comprendre un petit peu en quoi ça consiste. Ouais. C'est juste génial. Moi, je valide à 100%. Ben, en fait, c'était ça, c'est d'aller, le but d'un exercice systémique, c'est d'aller squeezer le cerveau et d'aller vraiment explorer sans jugement, juste pour voir ce qui se passe. Et c'est vrai que, ben, bon, la grosse surprise qui n'en était pas une, mais j'avais besoin de le voir et de l'entendre, c'est qu'il était vraiment important que je ralentisse. Et, Ça, c'est compliqué quand même. voilà. Et ce qui était, ce que j'aime bien aussi dans cette technique, c'est qu'en fait, non seulement tu entends le message, bah, tu le vois aussi avec tes yeux, tu l'entends dans tes oreilles, et puis c'est au niveau du corps, quoi. Ouais. Tu sens que bah, c'est ça. Et là, en fait, t'as vraiment, t'as exploré l'émotion, enfin, ce qui se passait dans ton corps, et est-ce que ce vers quoi tu dois aller pour ressentir un certain bien-être. Et ça, c'est génial. Mm. Ouais, et puis c'est pas si facile parce que tu sais, enfin, moi je crée des cours de psycho. Et j'aime beaucoup insister sur ce truc-là, c'est que l'introspection, c'est fortement biaisé déjà par nos émotions de base. Oui, Donc, bah, on a forcément ce côté où on va aller toujours dans la même direction, toujours explorer un peu le même truc. Et finalement, l'exercice systémique, il permet de faire de soi-même l'objet d'observation et de se détacher, tu sais, au niveau du rôle d'observateur, de devenir extérieur. oui, Et finalement, il y a plus de justesse quand tu deviens l'objet de ton observation, mais pas directement. mm, C'est très subtil, mais quand c'est trop direct et quand tu te poses là et tu te dis bon alors aujourd'hui je vais aller voir pourquoi j'ai mal au poignet droit quand je dois écrire ma lettre de démission euh, et que je n'y arrive pas, tu vois, bah, en fait là c'est biaisé, t'as le mental qui revient directement, ah bah oui c'est normal c'est difficile et peut-être que c'est lié à une situation bien antérieure, peut-être à une rupture, tu vois, moi typiquement quand j'ai rédigé ma lettre de démission dans l'éducation nationale, ça a été hyper dur.
Mm. mais parce que ça me renvoyait à des échecs passés, parce que ça me renvoyait à un regard qu'on avait porté sur moi de bah oui, au moins tu fais quelque chose de ta vie parce que bah t'es pas comme tout le monde, tu rentres pas dans les cases et cette fois t'es rentré dans une case. Si tu sors de cette case, à nouveau tu seras plus comme tout le monde, tu vois, il y a ce côté-là. Et Ouais. d'aller l'explorer autrement que frontalement, en mode je tape du poing sur la table, ben en fait, ouais, je me suis dit, bah oui, c'est évident en fait. C'est pas que c'est normal, c'est dur, c'est normal, ça me stresse. Mais non, en fait, ça remontait bien, bien plus loin que ça. Et c'est vrai que, enfin, tu prends cet exemple, moi aussi quand j'ai quitté mon travail, euh, mais du coup, on se rend pas compte, ça paraît être qu'une seule action, Mm. mais en fait, c'est une multitude de couches qui sont explorées. Et du coup, ça va aller nous titiller sur un sujet de notre passé, sur un autre. Et puis après, si on croit aux dimensions karmiques, enfin, ça peut aller dans si on croit aussi aux vies antérieures. Et ben du coup, ça peut aller titiller sur ça, sur de nos ancêtres, enfin, sur plein de Ouais, choses. Et c'est vrai que c'est bien, enfin, enfin, pour moi, enfin, mon avis, voilà, c'est d'aller explorer ça, mais sur différents angles. Et pour ça, utiliser différentes approches, on va dire, thérapeutiques, en fait. ouais. Mais moi, je te rejoins complètement. C'est qu'il n'y a pas une seule solution. Et Ouais, surtout dans les moments où l'émotion, elle s'inscrit dans le corps, c'est que ça fait déjà un moment qu'elle toque à la porte. Donc, bah, il faut aller tester. Il faut aller essayer. Peut-être on va essayer un exercice de systémique et à ce moment-là, ça va pas être juste. Peut-être qu'on va avoir besoin de passer par un soin énergétique avant, parce qu'on va avoir besoin d'un moment cocon tout doux qui nous retire certains trucs. Peut-être qu'on va avoir besoin de passer par l'écriture parce que c'est quelque chose de plus simple, entre guillemets, plus accepté socialement parlant. Tu dis, je vais faire un exercice pour aller voir un petit peu ce qui s'est passé dans mes vies antérieures. Tu dis pas ça un repas de famille, quoi. Euh, non. enfin, sauf si t'as envie d'entendre des trucs. Mais voilà, et finalement, il y a des choses qui, selon notre état de fatigue, vont aussi nous paraître plus accessibles que d'autres. Moi, je trouve ça, c'est hyper important de dire, mais en fait, t'es pas obligé de le faire seul. Moi, j'ai rejoint au moment où ça allait pas un groupe d'écriture parce que j'avais besoin d'être encadrée pour écrire. Non pas que j'ai publié quoi que ce soit à ce moment-là, mais à ce moment-là, j'avais besoin d'écrire pour libérer. Et c'est devenu, bah si j'ai repris un texte l'autre fois pour en faire un post. Mais sur la majorité de tous les textes que j'ai écrits de libération, j'avais besoin d'être entourée, c'était dur. Voilà. Et après, ben, trouver le cocon qui nous va. Béatrice, tu nous dis quand le cerveau va très vite ralentir le rythme pour prendre soin de son corps paraît compliqué, voire impossible. Ouais, il y a la peur d'aller au rythme d'un vieillard, peur de ralentir. Et tu rappelles que ralentir, ça veut pas dire végéter. Des fois, ralentir, c'est même simplement ralentir sur un point, mais pas forcément sur le reste. Moi, je le vois vite avec mon entreprise. Des fois, je mets toute mon énergie dans un truc. Et c'est marrant parce que hier, j'ai rédigé le texte du futur épisode de podcast que j'ai envie de faire. Et finalement, c'est le retour après plusieurs mois d'arrêt. Et j'ai eu ce besoin d'aller mettre toute mon énergie dans Instagram cet été, dans vraiment l'accompagnement de mes clients, etc. Et de mettre de côté ce truc-là. Donc j'ai ralenti, voire arrêté côté podcast, parce que j'avais ce besoin de justement ralentir. Mais je ne pouvais pas ralentir sur tous les pôles parce qu'après ma frustration tombe dessus et je suis pas satisfaite parce que j'ai rien créé. Ouais, c'est ça, la difficulté, c'est de trouver un équilibre. Et puis, il y a ralentir, c'est un mot enfin, qui veut tout dire et rien dire, quelque part. Parce que, oui, si à un niveau, tu mets toute ton énergie, mais du coup, il est bon peut-être de baisser d'un cran, donc là, tu ralentis, pour pouvoir produire encore plus et pour pouvoir aider, aller dans d'autres secteurs. Ouais, et puis moi, c'est une phrase que je dis souvent, mais des fois, mieux vaut perdre du temps, parce que perdre du temps va nous faire gagner du temps. Des fois,
on accepte de ralentir, c'est dur, mais on va intégrer toutes les informations qui viennent à nous. Si on passe trop vite, c'est comme quand tu décides de prendre les chemins de campagne quand tu pars en vacances. Tu vois plein de trucs. Tu prends l'autoroute, t'as rien vu du tout. Alors t'es arrivé, certes. Est-ce que t'as profité du voyage? Pas le moins du monde. T'as pris les bouchons, les gens qui klaxonnent, les fous furieux qui vont vite. Voilà. Mais en attendant, bah, des fois, mieux vaut prendre ton chemin de campagne, savourer, prendre tout ce qu'il y a à prendre et arriver à ton objectif avec une certaine satisfaction déjà. Parce que c'est éphémère. Dès qu'on a réussi à atteindre un objectif, on passe à l'autre. Ah oui, c'est vrai. On lui laisse de la place après. Mais c'est ça. Je te propose de passer à la petite question d'après. Comment les émotions influencent-elles tes relations aux autres? Alors ça, c'est un vaste sujet. Hmm. Euh, alors, bon, je vais parler aussi d'un point de vue, enfin, entre l'hypersensibilité et la médiumnité, puisque, enfin, pour moi, c'est assez proche. Ouais. Au début, quand j'avais pas commencé à explorer qui j'étais vraiment, eh bien, il y avait certaines émotions que je vivais, mais ça me mettait à mal. Je partais en croisade d'ailleurs, contre. Et je comprenais pas, et j'avais surtout pas envie de comprendre. Et du coup, quand j'ai commencé à aller explorer tout ça, en fait, je me suis rendu compte que certaines émotions que j'avais, enfin certains ressentis que j'avais corporels, eh bien, ne m'appartenaient pas. Hmm. Et après, donc, ça pouvait appartenir soit aux personnes avec qui je communiquais, ou soit une énergie qui passe dans le coin. Et c'est vrai que, ou une personne connectée à moi, enfin, pas forcément présente auprès de moi. Et du coup, quand on commence à comprendre ce qui se passe, euh, du coup, le cheminement, il n'est pas pareil. En fait, euh, quand je ressens quelque chose, je vais toujours me questionner comment je suis aujourd'hui, comment je me sens, qu'est-ce que je vis. Après, je vais aller dire, mais qu'est-ce que je ressens? Ok, je ressens ça. Est-ce que ça m'appartient ou pas? Et je dis, mais non, ça me correspond pas. C'est pas à moi, ça. Parce Hmm. que des fois, en fait, je ressens de la joie, j'ai bien envie de pleurer sans savoir ni pourquoi ni comment. Il y a personne il y a personne dans la maison. J'ai un élan d'amour inconditionnel qui arrive. Et en Ouais. fait, c'est ça. C'est de dire, ah, tiens, et après d'avancer petit à petit. Et ça peut être aussi avec une personne physique, en fait, en présence de dire, tiens, je discute avec cette personne-là. Je ressens ça et aussi, comment dire, aussi, moi, je me suis mis pour règle, quand je ressens certaines choses vis-à-vis d'une personne que je côtoie, par respect pour elle, je n'en parle pas. Ouais. Et ça, je suis entièrement d'accord avec toi, parce que la personne, en fait, elle n'a pas sollicité Non. le fait qu'on lui apporte des informations. Parfois, elle peut ne pas être prête à l'entendre, c'est pas le moment pour elle. Donc, on peut très bien tomber sur un jour où elle va être prête à entendre, et parfois, en fait, on va faire plus de mal que de bien à lui livrer une info Mm. qu'elle n'est pas en mesure d'entendre sur le moment. Ouais. Et c'est vrai que des fois, enfin, c'est la difficulté parce que quand tu te retrouves avec des personnes que tu aimes beaucoup, et ressens qu'il y a quelque chose qui va pas, qui sont pas bien et tout, faut emmagasiner. Ouais. Et moi, la seule personne à qui je me permets de faire le coup, c'est mon mari. Et hier soir, en fait, on se couche dans le noir et tout. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? À quoi tu penses? Il me dit, mais ça va pas bien, hein. Tu me vois pas, tu peux pas voir la tête que je fais. Comment tu sais que ça va pas?
Et en fait, je le sentais tellement fort, j'arrivais pas à m'endormir parce que je ressentais, tu Mm, vois, ce truc de... Je savais, en fait, c'est dans des... En fait, il y a des indices, mais imperceptibles pour 90% des gens. Ça va être le rythme de respiration, le mouvement qui est pas le même que d'habitude, enfin, des trucs tout bêtes, mais je sais pertinemment, d'autant plus avec des gens que tu connais, mm, et en fait, l'hypersensibilité t'aide à capter tous ces indices-là. mm. Et tu te dis, bah, en fait, je sais qu'il y a un truc qui va pas, et lui, je sais que je peux me permettre de lui poser la question parce que bah, il sait que moi, je le ressens au fond. Donc, à un moment donné, il va pas tourner autour du pot pendant 107 ans, mais je peux pas me permettre de faire ça en séance. Par exemple, quelqu'un qui arrive et qui me dit rien, bah, au fur et à mesure du questionnement, ça va s'ouvrir et ça va se livrer. Des fois, je vais faire des transgressions, tu sais, j'allais parler d'un truc. Euh, jusqu'à voilà ouvrir une petite porte pour ah oui ah bah oui mais ça me parle ce truc là mais t'as une voilà il y a une subtilité à Oui. avoir. Et c'est ça, c'est la subtilité de glisser les choses ou de faire un geste, de dire des mots qui se veut axé dans ce que tu ressens, sans pour autant dévoiler que ben, tu as ressenti quelque chose, quoi. Ouais, la subtilité entre euh, j'accompagne Oui, à ce que l'autre pose des mots sur ce qui se passe à l'intérieur et j'y vais frontalement. Comme dit Maîtresse, elle nous dit, avec les personnes quand même d'amour infini. Ouais, ok, en fait, oui, c'est ça. Mais y a ce truc, en fait, quand ça fait X temps que tu partages la vie de quelqu'un, qui te connaît, qui sait comment tu fonctionnes, qui sait à quel point toi, ça peut venir déjà te perturber et que c'est ok que lui, il livre son paquet, son filtre, bah, en fait, ça passe. Avec quelqu'un qui te connaît depuis que quelques semaines, bah, ça reste compliqué. Quelqu'un que tu croises au supermarché, tu vois bien qu'il est pas bien, tu vas pas lui dire bon, qu'est-ce qui se passe, bonjour. Vous allez vraiment bien, vous êtes sûr? Parce que moi, je ressens qu'il y a un truc qui est pas ok chez vous. tu sais que moi j'ai fait ça mercredi dernier. J'étais avec ma dernière des filles, on était dans une salle d'attente et puis il y avait plein de monde, tout le monde toutes les chaises étaient prises et du coup il y a une dame qui arrive, elle avait un bonnet de chimio et donc comme bah, moi j'ai vécu ça et du coup cette dame a voulu s'asseoir mais il y avait plus de place pour elle donc j'ai dit à Sidonie bah, laisse-lui ta place et du coup j'ai voulu bah, la réconforter, enfin lui dire, elle me dit oh c'est merci, enfin merci c'est trop gentil et tout. Je dis mais non mais je sais ce qu'il en est. Moi aussi j'ai vécu ce que vous êtes en train de vivre. Et elle m'a regardée, j'ai cru qu'elle était un extraterrestre. C'était trop drôle. Bah ouais, parce que oui, c'est ça, c'est qu'elle s'y attendait pas. Il y a Non plus... du tout. Et en plus, il n'y a plus aucun indice physique qui permet Ah mais non. de se douter que t'es passé par la case cancer, quoi. Donc, ouais, ça a dû. Puis en plus, j'imagine l'état de fatigue et tout avec la chimio. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, quoi. Oui, c'était ça. Et tous les gens ont regardé. Et enfin, bon, après, j'ai trouvé ça normal. Et puis, du coup, je vais juste glisser. J'espère que vous allez. Enfin, ce que je vous souhaite, c'est d'aller bien. J'essaie de peser mes mots. Puis après, je dis, bon, je vais pas trop insister, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Enfin, bon, pas la première fois, mais des fois, c'est vrai que je mets les pieds dans le plat, souvent même. Après, c'est compliqué aussi parce que selon notre état de fatigue et tout, notre vigilance, elle n'est pas la même. Donc, ce que tu vas dire quand t'es pas dans un cadre pro, bah finalement, tu as beaucoup moins de garde-fous à ce moment-là. Tu sais, quand tu te dis, ok, j'ai une séance, donc je reprends ma cape de professionnel, je sais où est mon cadre, alors que dans ta vie perso, bah tu te mets pas en condition comme ça. Le but c'est d'être
toi, et finalement, il y a des fois des trucs, tu sais pas d'où ça sort, tu te dis, mais pourquoi j'ai dit ça? Ouais, c'est vrai que c'est là aussi, tu vois, toute la difficulté, c'est que, enfin, je l'ai vécu aussi quand j'ai fait mes différents traitements. Et je me souviens entre autres quand j'ai fait la radiothérapie, où du coup, il y avait énormément de fatigue et il fallait et là, j'ai appris à me protéger, hein, parce qu'en fait, tu te retrouvais dans des salles d'attente où il y avait beaucoup de monde. On était Ouais. souvent 5-6 personnes. Et là, en fait, tu te prends en pleine balle toutes les émotions des gens, et puis leurs paroles, et du coup, t'en as certains, j'ai appris aussi à, comment dire, à écouter, c'est-à-dire des fois aussi à me protéger, à écouter d'une oreille et puis que ça ressorte de l'autre, parce À que écouter sans entendre. J'ai accompagné beaucoup de fois mon papa en chimio. Et moi, j'étais choquée parce que tu sais, c'est quand même un parcours où tu te dis, bah, les gens sont fatigués, donc tu vas pas faire de bruit. Et là, tu as toujours, à chaque chimio, une personne qui déballe tout son sac pendant des heures. Et ça dure longtemps quand même, le temps que le produit, machin. Et mon père, à chaque fois, lui, son truc, c'était, il faisait des mots croisés. Donc je l'accompagnais, moi je brodais, lui faisait ses mots croisés. On parlait pas le moins du monde, il savait que j'étais là, c'était l'essentiel. Et puis il y avait une dame, mais à chaque fois, il me dit, ah, la revoilà encore. Ah ben on n'est pas sorti. Donc il faisait semblant de dormir. Il faisait même plus ses mots croisés. C'était son échappatoire parce que c'est infernal. Tu te dis, mais en ouais. fait, ben, on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc, faut respecter au moment où, tu sais, mais là, t'as envie de dire stop, quoi. Ça va trop loin. Et c'est vrai que, ouais, comme tu dis, c'est de trouver un juste équilibre entre communiquer avec les gens, enfin, dans ce Ouais. cadre-là, mais te protéger aussi, parce que, moi, je me souviens d'une des chimios où j'avais eu que ma première séance de rayon, et là, la dame, oh non, mais elle m'avait déballé tout son truc, et que ça se suintait et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors que moi, ça n'a jamais été le cas. Mais au début, j'arrivais à prendre du recul, mais à un moment donné, quand tu es vraiment fatigué, tu repenses à ce qui s'est passé et là, tu te dis, mais ça va m'arriver, c'est pas possible. Et Et c'est non, ça, c'est dans tous les domaines de vie, finalement. hum, Quand t'es quelque part, et tu sais, moi je me souviens, PMI, tu vas parce que c'est obligatoire d'aller faire. Moi, mes bébés étaient très très grands, bien portants et tout, mais t'es quand même obligé d'aller les faire peser et tout. Et là, t'as les mamans qui te déballent toutes leurs peurs. Le médecin qui te colle une couche de peur supplémentaire. Euh, et pareil que dans cette salle d'attente, en fait, ben voilà, on te balance des peurs. Et toi, tu t'es pas protégé. T'es ouais, pas OK avec ça. Et même chose, rentrée scolaire, parce que là, on vient d'y passer. Maternelle, tous les gens qui attendent que la grille s'ouvre. T'as des enfants qui pleurent, le tien il pleure pas, mais c'est pas grave, contagion émotionnelle, il se met à pleurer aussi parce qu'il voit les autres qui pleurent. Moi, du coup, je pleure aussi, tout va bien. Et c'est ça, et c'est qu'en fait, dans toutes les situations, hum, si on fait pas gaffe, ouais, on se retrouve avec cette espèce de contagion émotionnelle. Et quand on a une empathie plus, on absorbe. Quand on a un canal ouvert au hum, niveau spirituel, tu vois, c'est pareil. On va capter des trucs qui vont nous servir à rien à part nous amener du doute. Et finalement, bah oui, ça active, comme tu disais, beaucoup de peur, beaucoup de... Et il faut se méfier parce qu'avec la fatigue, on peut être vite envahi. voilà. Oui, oui, et tu vois, je repensais à mon autre fille qui a passé l'année dernière une année difficile dans ses études. Et en fait, sur la fin, la dernière ligne droite, là, j'utilisais beaucoup les soins énergétiques. J'en faisais une fois toutes les semaines d'ailleurs. Parce que comme elle a son canal qui est bien ouvert aussi, elle se chopait tout le stress des Ouais, autres, ouais. et du coup, elle n'y arrivait plus, quoi. Et Ouais, c'était. il y a cette espèce, tu sais, on parle d'égrégore, mais c'est vraiment Ouais, ça au moment des examens et ah, tout. ouais, Mais on le ressent aussi là début septembre, au hum, moment de la rentrée, de la reprise du travail, du rythme. Là, j'en parlais hier, mais en fait, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, il me dit, ah, je suis fatiguée, je suis épuisée, j'en peux plus, j'en ai marre. J'ai l'impression que mes vacances, c'était il y a 10 ans.
parce qu'on est dans ce truc-là, et comme tu dis, bah, quand on est sensible, bah, on se laisse aspirer par la spirale infernale. Oui, les situations émotionnelles imposées. Ouais, c'est vraiment, Oui. il y a vraiment ce côté-là. Ouais. Mm, mm. Je te propose qu'on continue tranquillement. As-tu déjà transformé une émotion en création? Est-ce que tu as envie de parler de ça? Alors, oui. Moi, la colère, je la transforme toujours en, enfin, la colère, l'injustice, liée à Ouais. l'injustice, on va dire, et je la transforme toujours en quelque chose de beau. Voilà. Mhm. Un exemple, bon ben voilà, enfin avec la maladie, du coup, je n'ai pas pu reprendre mon travail. Et du coup, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je peux faire pour faire de cette injustice, en faire une chance. Mm. Et du coup, ben voilà, j'ai décidé de créer mon entreprise, donc un soupçon de magie, Ouais. d'aller Ça, jusqu'au bout ça, de mon rêve. tu... Et Mon corps, il réagit, il se sent concerné. Et c'est vrai que il y a plein de choses, enfin, où des fois on va dire oh, t'es pas capable. Souvent, quand on me dit t'es pas capable de faire quoi que ce soit, ou eh bien, au début ça fait mal, hein, Ouais, ça on est d'accord. Et en fait, moi au bout d'un moment, je peux pas m'en empêcher. C'est un mécanisme chez moi, c'est que ça se transforme en énergie pour prouver que me prouver à moi, parce que l'autre, bah, c'est son problème pour me prouver à moi que si, je suis capable. Voilà. ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, l'injustice, elle se transforme 90% du temps en colère. Oui, Voilà, il y a ce côté où des fois ça nous active aussi un peu de tristesse, de mélancolie, voilà, mais il y a une grosse part de colère. Et la colère, bah finalement, qu'est-ce qu'on en fait derrière? Il me semble que c'est mon poste de ce matin, si je me souviens bien que je m'en mêle pas oui, les pinceaux. Mais finalement, la colère chez la femme, elle est très mal perçue socialement parlant. Et du coup, on la met de côté. Et si on n'en fait rien, à un moment donné, on en parlait tout à l'heure, elle s'imprime. Elle reste là. Et puis, il peut y avoir des choses qui sortent qui sont pas vraiment nous. On va être envieux envers quelqu'un qui a osé. On va être déçu de ce qu'on a. Et puis finalement, on va avoir cette espèce d'aigreur qui peut s'installer face à tout ce qui se passe autour de nous parce que on n'en fait rien de cette colère. On lui dit tais-toi, t'existes pas, donc le sentiment d'injustice n'existe pas non plus. Et puis tout va bien, je vais bien. Sauf que tout va bien, je vais bien. C'est la petite couche de paillettes devant, puis en dessous c'est le magma. Quoi. Le volcan il demande qu'à exploser. Et finalement, moi je sais aussi que tu transformes beaucoup de choses par le biais de la couture. oui, C'est aussi quelque chose voilà, que tu crées des objets, des choses que tu peux offrir, que tu peux donner au monde. Moi, j'ai fait beaucoup ça dans mon moment où j'avais ce côté burn-out mélangé avec qu'est-ce que je fais de ma vie parce que je peux plus, mon travail, je peux plus. J'ai eu ce besoin de faire du crochet, de créer des doudous pour les enfants, de faire des broderies, de créer des petites bouillottes aussi. Voilà. Et en fait, j'avais une multitude de choses que je créais parce que j'avais ce besoin d'ancrer dans la réalité le fait que je sois capable de faire quelque chose. Comme oui, tu l'as dit, en fait, c'est hallucinant. Et la créativité, c'est une porte de sortie. Parce que l'injustice, c'est je ne peux pas passer à l'action mm, et ben je vais agir, même si c'est pas dans le cadre de ce que je veux au départ. L'action fait que ça amoindrit l'effet de la colère. oui. Puis aussi, moi, ça permet, tu vois, t'as parlé aussi là dans tes posts dernièrement de gestion, de gérer ses émotions et tout. Bon, alors après, moi là-dessus, je suis pas trop d'accord, mais là, j'irais plus d'aller à sa rencontre en fait Ouais, et c'est de ça. Ouais, l'accueillir. ouais.
de l'accueillir. Ouais. Ouais, mais c'est ça, Et c'est ce que je disais, c'est que moi non plus, le terme gestion des émotions, tu vois, mais t'as l'impression que je tape du poing sur la table, bon, c'est bon, toi tu vas par là, toi tu vas par là, et puis c'est terminé, quoi. On n'est pas en train de séparer deux enfants qui sont en train de se taper dessus. Euh, on est en train d'essayer de comprendre deux trucs ou deux ou trois ou quatre, parce que des fois c'est un beau mélange, qui nous arrivent et qui sont là pour nous donner un message. À partir du moment où on a entendu le message, on comprend, et comme tu dis, il y a cette acceptation. Donc, aller comprendre que toi, ta colère, elle était liée à l'injustice de ne pas pouvoir continuer à faire un boulot qui te plaisait, à occuper socialement ta place, ma place, ouais. en fait, on te retire, on te dit, ok, t'es malade, en plus, on te retire ta place socialement, t'es plus qu'une personne malade. Mm. Bah, sympa, quoi. Enfin, j'ai pas demandé ça, rendez-moi ma vie. Euh, et comment je passe de rendez-moi ma vie à, bah, ok, vous m'avez pris une place, j'en prends une autre. Ouais. Et c'est vrai que ça aussi, je l'ai appris avec quand j'ai perdu ma fille, qui a rejoint le monde de l'invisible. Du coup, bah, je me suis laissée un peu submerger par cette période de deuil. Et ça m'a, enfin, comment dire, les émotions, je les ai rentrées, comme tu parlais de magma, de paillettes et tout ça, ah bah, elles étaient bien profondément à l'intérieur de moi. Ouais. Et du coup, à un moment donné, quand je suis allée me reconnecter à toutes ces parts de moi, c'est là où bah, j'ai compris que c'était pas bien en fait, qu'il fallait, tu peux pas étouffer. À un moment donné, ça ressort. Et Mais quand c'est ça un ressort, ça mécanisme, explose. c'était ta survie qui était en jeu. Oui, Donc à ce moment-là, ça devient un mécanisme de défense. oui. Il y a ce côté où, là tout de suite, je peux pas. Mm. Je vais mettre des paillettes, je vais laisser le truc pourrir. J'irai voir quand ça sera pourri. C'est pas grave. Et ouais, c'était ton mécanisme de défense du moment. Alors, c'est des fois encore plus difficile de réouvrir la porte, mais par contre, on a besoin de ce sas-là. Oui, Mais oui, c'est pas forcément quelque chose d'évident d'aller tout de suite explorer le message. ouais. Et c'est tout à fait ça. Enfin, c'est après, enfin, dans ce que moi j'ai appris, c'était aller explorer le message. Enfin, et un jour, tu vas explorer un petit peu le message. Après, d'un autre côté, bah, tu vas pleurer. Tu laisses aller tes émotions. Après, tu continues et tu avances petit à petit. Et puis, tu mets une touche de couture. C'est ce que j'avais fait aussi. Une touche de couture. Comme ça, ça me permet d'oublier un peu, d'aider ou alors d'exprimer cette colère, cette injustice en création, pareil. Et du coup, euh, l'important pour moi, en fait, c'est ça. On a le droit d'être triste, on a le droit, parce que ce qu'on vit des fois est pas facile, même si on a l'impression que les autres vivent des choses plus difficiles que nous. Là-dessus, moi, Toujours. je suis pas d'accord parce que on- toute chose difficile à vivre pour soi est observable, hein, est acceptable. Et il est bon, par contre, bah, de se protéger soi, en fait, de prendre soin de soi et de pas, enfin, si c'est possible pour soi, évidemment, c'est de ne pas l'emmagasiner à l'intérieur de soi, même si c'est un mécanisme que l'on fait. Et si justement on le fait, c'est bien aussi, il existe une multitude de personnes qui ont la possibilité d'accompagner, c'est d'oser demander de l'aide pour, Mm. Et pour ça, ça, c'est justement. Mm. dans cet état, dans un état, quand on est en colère contre tout et contre tout le monde, parfois on est obligé d'attendre que le niveau de colère descende d'un cran pour pouvoir se dire je vais aller demander de l'aide. Oui, Euh, voilà, mais et c'est tout à fait normal parce que la colère c'est quand même un des premiers paliers du deuil. oui. C'est j'en veux à tout le monde autour de moi, je déteste l'univers, je déteste le monde entier, j'ai envie de tout casser et je tombe au fond du trou. Tranquillement, j'y vais, je laisse tout et je pleure, je déprime, je reste sous ma couette. Et parfois, en fait, on n'arrive pas à lâcher Mm. cette colère pour s'autoriser à descendre et ensuite Ouais, remonter. ouais, C'est c'est ça. surtout, enfin, c'est typique des mamans aussi qui se disent j'ai pas le temps. Oui, c'est tout à fait ça. Ah oui, pas voyons.
Donc, mais ça, j'avais vu tout à l'heure, j'ai appris à faire quelque chose de ma colère car elle était vraiment destructrice. Je me décevais énormément dans cet état qui ne me ressemblait pas du tout. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent. C'est-à-dire que la colère intériorisée qu'on laisse, qu'on étouffe à un moment donné, quand elle sort, c'est vraiment le tsunami dévastateur. On est capable de dire des trucs qui ne nous ressemblent pas, d'avoir des comportements qui ne nous Mm. ressemblent pas. Et finalement, on associe la colère à cet état-là de décharge destructrice. Euh, et ça s'apprend à revenir à un état de colère acceptable. Donc, pas de panique. Moi, quand c'est comme ça, je dis, ah, je laisse sortir le dragon. Ah, ah, c'est que là, les limites sont atteintes. Il est temps de faire quelque chose. Tu sais, quand j'étais enseignante, mes élèves, c'est ce que je leur disais au début de l'année, mais après, ils le disaient tout seuls. Je sais, là, ma limite, elle a été atteinte. C'est-à-dire qu'après, je me transforme en dragon, j'ai la fumée qui sort des oreilles. Et ils savaient. Et des fois, tu vois, ils lisaient à mon visage, parce que en général, ça se voit, toutes mes émotions se lisent très bien sur ma tête. Donc, il y en a un qui disait, attention, je crois que la maîtresse, elle va se transformer en dragon, tu vas regretter. Arrête. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il y a un moment, quoi. Oh, c'est bon, stop. Ah là là. Béatrice nous dit, oh, elle est trop mignonne. Qu'en juin 2020, elle en voulait à la terre entière et elle a pu me demander de l'aide et merci à elle d'être venue vers moi. Mais c'est ça, c'est selon la génération, selon l'environnement dans lequel on est, il y a des émotions qui sont plus ou moins acceptées, mais on peut toujours aller faire un petit travail pour les rendre plus acceptables et pouvoir les exprimer d'une façon qui nous convient. Voilà. Il n'y a pas une façon, voilà, il y a des gens, la colère, c'est, ils vont, moi typiquement, ça va être dans ma voiture, je crie de toutes mes forces, voilà, personne ne m'entend, mais ça m'a fait du bien. Ou la tristesse, souvent, c'est, je pleure sous ma douche. Et en fait, moi, c'est mes façons, j'aime pas trop, en fait, j'aime pas exprimer mes émotions fortes quand il y a des gens qui peuvent ne pas les comprendre et me juger Oui. en plus, parce que moi je me juge déjà, c'est pas la peine de rajouter une dose de jugement par là-dessus. Alors que ce soit la joie, des fois j'ai du mal, tu vois, si on me fait une surprise, je sais pas comment réagir, parce que j'ai tellement été jugée sur le fait de surréagir, les gens me disent ouais t'en fais trop et tout, bah du coup je savais pas. Euh, donc maintenant je réagis pas, qui est là mais c'est ça, et c'est aussi le cadre social qui fait qu'on s'autorise ou pas. Oui, bah oui, c'est tout à fait ça. Mm. Petite question suivante. Quelle est ta chanson ressource par excellence? Hmm. J'en ai plusieurs. Bon, après, c'est ma génération. J'ai Take On Me de AA. Mhm. Hein, celle-ci, ouais, dès que je l'entends, j'ai l'impression, en fait, c'est que c'est un petit clin d'œil de l'univers qui me donne un petit coup de pouce pour me dire, allez, Céline, ça va aller. Puis aussi, alors comment ça, je chantais ça avec mes filles, c'est Tal. Ah mince, je me souviens plus une de ces chansons de Tal. Oui, Euh, en plus j'ai un DJ à la maison qui me fait souvent des retours à années 80-90. Euh, ah, le euh, sens de la vie, c'est pas oui, voilà, celle-là? c'est ça, Le Oui, sens de c'est la ça. vie. Ouais, ouais. Donc celle-ci Je suis aussi, calée en musique. elle me donne beaucoup Hmm. de joie. Et puis on a notre petite chanson familiale qui nous fait rigoler puis qui nous met de bonne humeur. C'est Soprano. Ah ben, moi, des trous de mémoire. Euh, Il y a le coach, moi que j'aime bien, il fait donne la pêche. Ouais, oui, celle-là. non, c'est pas celle-ci, mais ouais, je me souviens plus laquelle c'est, mais c'est pareil. On est fan. Enfin, puis à la maison aussi, on est très musique. Ben, déjà, mon mari joue de la musique. Et
Et du coup, il arrive souvent qu'on fasse des karaokés, soirées karaoké, enfin un vendredi soir ou des discos improvisés. Enfin bon, on s'amuse C'est comme beaucoup ça chez que nous. mon mari s'est retrouvé à se faire opérer du genou. Les soirées karaoké. Bon, ok. Mais alors moi, je te partage les miennes. Moi, c'est Happy de Pharrell Williams. Celle-là, franchement, si j'ai pas le moral, tu mets celle-là, je danse partout, donc c'est nickel. Et notre chanson, nous, de couple, c'est Si je vous gêne. Ah oui. Gims et Vianney. Et c'est la chanson d'ouverture de bal de notre mariage qui en dit long sur, Ah mais là oui. sur notre vision des choses. Et en fait, ouais, en même temps, on avait envie, tu vois, de passer un message fort sur la musique. Donc, en fait, toutes les musiques qu'on a mises pendant notre mariage, elles avaient un sens pour nous. Hmm. Et nous, bah, enfin, mon mari, il a enfin, ouais, ses deux frères qui sont dans la musique, dont un qui est prof de musique. Cousin aussi, les neveux, pareil. De mon côté, ma soeur, elle chante. Donc, Ah, je t'entends plus. il y a eu un bug. Ah, ça y est, c'est bon. Je dis, mais on est tout le temps dans la musique. Mon mari fait des animations, voilà. Et finalement, nous, la musique, c'est vraiment ce qui nous aide à faire passer des messages sur l'état émotionnel dans lequel on est. C'est le truc, tu Hmm, vois, hmm. moi je sais, selon la musique que je vais mettre, ça donne vraiment le message. J'ai pas besoin de poser des mots. Ah, c'est sûr que la musique, elle a différentes significations, quoi. Elle peut exprimer ses émotions. Et aussi, je repensais, enfin, une des musiques que j'entendais beaucoup, que j'aimais beaucoup, euh, elle peut être aussi signe de message. Pour ça, faut être en capacité de l'entendre. C'est une chanson d'Evanescence que j'entendais énormément quand j'étais enceinte de Luna, ma fille qui est décédée. Et en fait, là, à chaque fois que je l'entendais, ça me faisait toujours du bien, ça me passait partout. Et il y a pas longtemps, je suis allée explorer la traduction de cette chanson. Et là, ouais, il n'y a pas de hasard. Voilà. Ben non, mais alors c'est un truc fou, hein, mais moi pour notre mariage, j'ai fait une présélection de toutes les musiques et on avait nos musiciens qui nous ont fait violoncelle, orgue et tout. C'est bah voilà, c'est que des personnes de la famille qui ont joué, mais avant parce qu'ils ont fait que l'instru. Et ben même s'il n'y avait pas les paroles, je voulais absolument que les paroles collent avec le message, quoi. Et quand tu traduis, il y a des chansons en fait qu'on trouve ah c'est génial, j'adore et tout. Tu traduis les paroles, tu te dis ouais la vache, ça raconte un truc vachement noir. Qu'est-ce que c'est que ça? J'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là. Donc c'est marrant parce qu'on va pas tout de suite explorer. Non. Mais quand tu reprends une chanson que tu l'as traduite, elle t'a attiré alors que t'as pas compris le message. Et Mm. ben, pourtant, il était très clair. Ah, mais carrément, oui. Ouais, c'est Mm, mm, hallucinant. mm. Une des dernières petites questions. Est-ce que tu as une anecdote touchante, drôle ou gênante autour d'une émotion que tu as envie de nous partager? Hum, on va dire c'est la joie chez moi. Je suis très bon public. Alors des fois quand je me mets à rigoler, à rigoler, à rigoler, bah, j'embarque tout le monde à rigoler, mais ils savent pas pourquoi parce que même moi des fois je le sais pas. Donc c'est assez comique pour ça. Et aussi, mais enfin, dû au traitement, j'avais des problèmes enfin beaucoup plus de problèmes de mémoire. Et mes enfants jouaient de ça où ils adoraient parce qu'ils me disaient une première fois une chose, puis j'étais là, ah ouais! Et en fait, j'avais vraiment l'émotion qui était hyper présente parce que je laissais vraiment s'exprimer.
dans la joie, puis je dis, ah, c'est génial et tout. Et en fait, une semaine après ou 2, 3 jours après, il me refaisait la même et j'avais exactement la même émotion. Et alors là, on partait après une petite couche de fou rire et c'était, Mais c'était top. ça, c'est hallucinant, hein. Le truc moi, je l'ai vu avec mon traitement pour la migraine. J'avais un anti-épileptique. Mais en fait, j'ai l'impression de pas avoir. Eux savaient qu'ils m'avaient déjà dit le truc, moi non. Mais moi, c'était plus à l'époque dans le stress. Tu veux, c'est une fois ils vont me dire que j'ai zappé un truc. Ils vont... Vraiment. Mais arrête parce que t'étais déjà stressé il y a 2 jours alors que tu l'avais oublié. Ben, je me rappelle plus. Donc en même temps, je sais pas. Et tu te dis c'est fou parce que à ce moment-là, ils voient vraiment que tu le fais pas exprès. Dans Oui, l'émotion que t'as, bon bah c'est comme s'il y avait eu une faille temporelle et en fait t'es retourné en arrière, je sais pas. Euh, c'est mais tout à fait ça. ah ouais, c'est bizarre. C'est le truc. Moi, je me suis posé cette question de savoir si vraiment ils en faisaient pas exprès, quoi. Après, j'ai vu que non parce que ils continuaient à le faire quand j'avais retrouvé mon état à peu près normal. Oui. Bah, là, ça arrive un peu moins, mais c'est vrai que bah, on en rigolait, on trouvait ça, c'était Bah sympa oui. comme. Bah vaut Parce mieux que de toute façon. Y a pas ça, de... c'était le bon côté des choses. Bah oui, de toute façon, il faut prendre à la rigolade tous les effets secondaires de traitement. Bah oui. Ah, mais mon fils, hein, t'es sûr qu'on va arriver? Parce qu'en fait, je refaisais X fois le tour du rond-point et il se disait, mais il était petit, tu vois, il avait, ouais, je pense 4 ans, 5 ans. Il se disait, on va jamais arriver à destination, qu'est-ce qu'il a fait? Et plusieurs fois, hein, t'es sûr qu'on va arriver? T'es sûr que tu connais la route? Tu sais lire les panneaux? C'est l'inquiétude. Ça va aller. On va mettre le GPS, on va y arriver. Mais voilà, et maintenant on en rigole. Lui, même, il était tout petit, mais il s'en rappelle encore. Et ah bah oui, maman. Ah ouais, c'est vrai que c'est des bons moments en famille. Bah oui, et bah, eux, ça les fait toujours marrer. Hein. Ma fille, elle me dit, oh, bah oui, tu parles quand t'avais pris ton traitement. Tu parlais tellement lentement que mes copains ils croyaient que t'avais fumé quelque chose. Merci, c'est gentil. Ah ouais, ça le faisait marrer. Mais non, mais reste dans le pas, elle est sous traitement, c'est tout. Oh bah oui, bah écoute. Donc en fait, c'est ça, tu te dis, bon, on garde que les bons moments. Oui. Si tu avais, pour terminer en douceur, un petit mantra à nous partager, un truc qui t'accompagne, soit qui te réconforte, soit qui te donne la pêche, ce serait quoi? Euh, alors, j'ai ma devise, euh, comme quoi tout est possible et il suffit juste de le faire, on peut le faire différemment. Ouais. Voilà. Ah, mais ça recoupe ce que tu disais, tu vois, avec ce truc de changer de milieu professionnel. C'est pas une décision facile à prendre, mais on peut le faire. Et Oui, après, suivant qui on est à l'instant où on le fait, on le fera pas de la même façon que si on l'avait fait quelques années plus tôt. oui, Euh, et voilà, et tout est possible. Moi, j'aime bien. ouais. Et puis j'en ai une autre aussi que je dis souvent, c'est et si c'était vrai? Ouais, Et ouais, c'est vrai, mais ça rejoint l'une et ouais. l'autre. Mm. Mais il y a ce pouvoir de la visualisation aussi qui vient là. Ouais, Imagine si ouais, ce que tu te retiens de faire là, tu l'ancrais dans la réalité, ça donnerait quoi? voilà. Et le pouvoir à ce moment-là des émotions que tu ressens quand tu visualises ton résultat, Mm. bah tu sais si c'est la bonne route pour toi ou pas. Enfin, il y a Exact. même pas de il y a même pas de mystère. Mm. Enfin, moi je trouve ça hyper fort émotionnellement parlant. Ouais, puis tu le ressens dans le corps, tu le ressens par tous les sens, et finalement Oui, tu fais cette petite faille là. Tout est possible. On y va, on essaie, on teste, et au pire. Tu sais, j'aime bien moi ce truc de vise la lune, au pire tu tomberas dans les étoiles. c'est ça. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup pour
pour ton partage. Si on a envie d'échanger avec toi, le plus facile, c'est quoi pour te contacter? Le plus facile, c'est par Instagram. Mhm. Je suis facilement joignable. Et puis, ouais, voilà. Ouais, on te laisse un petit message sur ta messagerie privée Oui, ou même sous un post si on a peur de te aussi. déranger. Euh, ça marche. Est-ce que tu as envie de nous parler de ton actualité du moment? Tu en as parlé un petit peu en story que tu étais en train de faire des petits choix, des choses, des machins. Est-ce que tu as envie de nous en parler un peu? Du coup, là, je suis en train de mettre à plat pour vraiment, enfin, j'allais dire pour accoucher de l'entreprise Un soupçon de magie professionnelle, une version professionnelle. Du coup, je vais proposer des accompagnements, j'ai envie de proposer des ateliers pour l'intuition, des choses qui me ressemblent dans la joie, la bonne humeur, la légèreté et puis la douceur. Voilà. Faut Une suivre mon porte qui... mon activité, enfin mon actualité du moins, bien la suivre parce que d'ici la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui vont arriver progressivement. Ça se prépare. Ouais, bah oui, c'est ça, c'est des portes qui vont s'ouvrir. Donc, faut rester connecté pour les Oui. découvrir au fur et à mesure. Moi, je sais qu'il y a plein de choses qui se passent en sous-marin. Moi, j'ai la petite souris qui regarde une fois de temps en temps. J'aime bien, moi, suivre. Et bah, faut pas hésiter, justement, si on se pose des questions sur tout ce qui est le tracé systémique, etc., à venir te contacter. Parce que tu as des petits supports aussi, tu as fait un petit support pour expliquer ce que c'est. Je pense que tu peux transmettre et qui est vachement sympa. Moi, ça m'a beaucoup éclairé parce que finalement, avant de te connaître, j'avais pas été explorée par là. Et j'adore. Ouais. Merci. Ah Béatrice nous dit transition vers le pro pour un soupçon de magie. Félicitations! Et oui. Ouais. Et bah, on a des petits merci aussi. Un plaisir de t'écouter, Céline. Bah, merci à vous d'être resté avec nous ce matin, de nous avoir accompagnés. Des fois sur un petit bout du live, des fois sur tout le live. Merci pour vos petits messages que vous avez laissés. N'hésitez pas à remettre un petit message sous le replay du live, à mettre un petit like, à le partager si vous avez aimé passer ce moment avec nous. Il y aura des lives qui vont revenir en octobre. J'en dis pas plus. Les sujets seront totalement différents. Donc, ce sera des petites surprises à chaque fois. Mais j'ai déjà 3 invités qui promettent des bons moments aussi. Donc, je vous souhaite tous une bonne journée. Merci Céline d'avoir été là. Merci à Et on toi. finit sur le petit mot de Françoise. Super ces beaux projets et on a hâte de les découvrir. Mm. Merci à toi. Merci. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée.